Ceci est un marathon de mes lectures manga. Et yo tout le monde, c'est Rocky Manga, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que je n'ai jamais faite, que je voulais faire depuis un moment. J'en ai tourné pas mal, que finalement je n'ai pas posté parce que je n'arrivais pas à faire ce challenge. C'est tout simplement un marathon de lecture manga. Je n'arrivais pas à faire ce challenge parce que pour moi c'est très dur de rester concentré très longtemps sur la même chose. Et c'est pour ça que la lecture m'a beaucoup aidée là-dedans, parce que avant je n'arrivais pas à lire un manga d'affilée d'un coup, et depuis quelques années je me suis nettement améliorée. Il m'arrive même de lire 2 mangas d'affilée des fois. Et pour vous ça paraît pas grand chose, mais pour moi sachez que c'est incroyable, d'accord? Et là, je sais pas pourquoi, mais la vidéo est totalement improvisée, hein, je vous le dis. Ce matin je passe à ma librairie et je trouve les 5 premiers tomes de Innocent d'occasion. Alors ce n'était pas prévu dans mes achats, mais sachez que j'ai libéré du budget pour les acheter parce que c'est une des séries qui me faisait énormément de l'œil depuis plus d'1 an, peut-être même 2 ans que j'essaye de les trouver et que je ne les trouvais même pas en neuf. Et j'ai les 5 premiers tomes, alors peut-être que cette vidéo ne sortira jamais, mais je vais les lire, et peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, peut-être que je tournerai la fin de ces vidéos que dans 3 jours, mais j'ai envie de les lire et de vous donner à chaud mon avis sur Innocent. Du coup on se retrouve bientôt, ou peut-être pas, pour savoir si j'ai lu les 5 tomes et ce que j'en ai pensé. Bon, on est le soir et je voulais quand même vous partager l'avancée. Parce que du coup, aujourd'hui, comme j'avais dit, je me suis pas forcée, mais j'ai quand même lu les 2 premiers tomes de Innocent et il faut que je vous en parle. Parce qu'à vrai dire, je savais un peu que ça parlait de contexte historique, mais je savais pas vraiment exactement ce que c'était. Et donc ça se passe avant la Révolution française, dans un contexte historique qui est, ma foi, plutôt réel, parce que j'ai vu qu'il y avait des personnes qui sont chargées de vérifier la véracité des faits qui sont cités dans le manga. Donc je pense que la personne qu'on suit a réellement existé. Donc on va suivre Charles-Henri Sanson, qui était dans les années à peu près 1750 un bourreau, notamment le bourreau de Paris. Donc c'était celui qui était chargé des exécutions. Et sauf que lui, il déteste la cruauté et donc il va un peu se rebeller contre cette forme de violence, car lui, avant tout, ce qu'il aime, c'est la médecine et c'est aider les autres. Et j'adore ce genre de manga, parce que si vous me connaissez, vous savez que j'adore les œuvres historiques, ou du moins qui sont faites dans un contexte historique, bien que les œuvres soient fictives. Mais là, vu que l'œuvre a l'air en partie réelle car elle est inspirée de faits réels, j'aime encore plus. Ça montre la cruauté de cette époque, la cruauté sordide. Parce que là, vraiment, ce qui se passe, c'est pas joli dès le début. Si je ne me trompe pas, on apprend qu'au début, c'est lui qui coupera la tête à Marie-Antoinette. Or, vous allez le voir, la révolution a lieu en 1789 et là on est dans les années environ 1750-1755 pour le moment. Mais c'est une série en 9 tomes et bien sûr l'histoire avance assez vite. J'ai adoré, c'était palpitant, mais attendez, il y a un truc que j'ai oublié de vous parler pour l'instant, c'est les dessins. Je crois que j'ai réellement jamais vu des dessins aussi beaux de ma vie, mais ils sont incroyables. Du coup, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est bien sûr réservé à un public averti. Oui, car il y a du coup de la violence qui n'est pas censurée, de la torture. Il y a aussi des scènes de sexe, enfin bref. Moi je conseillerais réellement Innocent pour des personnes de minimum 14 ans. Minimum. Enfin bref, du coup j'ai lu les 2 premiers tomes et on se retrouve plus tard, quand j'aurai la suite, pour vous faire un débrief plus complet. Les gars, je trouve que vous êtes pas hyper sympa, vous avez oublié de me dire que je n'ai jamais terminé cette vidéo. Donc on se retrouve 2 semaines après, 2 semaines après que j'ai fait ce marathon. Innocent, les tomes 1 à 5. Alors je les ai fait, du coup au moment où j'ai tourné la dernière séquence, je les ai finis le lendemain. Donc voilà, j'ai fait les 5 tomes de Innocent en un seul jour. C'est une série finie en 9 tomes. Et Innocent, la suite Innocent Rouge est en 11 tomes. 11 ou 12, je sais plus. Donc je peux vous en parler à tête reposée. J'ai trouvé ça absolument génial. C'est ultra gore, etc. Mais je trouve que ça retrace tellement bien les faits qui se sont déroulés avant la Révolution française, etc. Là-dedans, on montre vraiment, et notamment avec la torture, je trouve que ça montre parfaitement ce qui se passait à l'époque, c'est-à-dire ce rejet un peu des pratiques barbares en fait qu'il y avait à l'époque, tout ça pour lutter dans une nouvelle société un peu plus stable, qui ne torture plus les gens, parce que simplement François Damiens, pour ceux qui ne le savent pas, c'était le dernier condamné à mort qui a été écarté. Et d'ailleurs ça a dégoûté le peuple parce que c'était absolument horrible. Il a mis plus d'1h30 à mourir. C'était quelque chose et très dur à lire, mais j'ai adoré, du coup c'était hyper prenant et tout ça. Et je sais plus si je l'ai déjà dit, mais du coup ça raconte l'histoire vraie, l'histoire de la famille Sanson qui étaient les exécuteurs
procureur de Paris. Donc c'était ceux qui étaient chargés voilà, d'effectuer les sentences, donc soit de pendre les gens, soit de leur couper la tête tout simplement. C'est d'ailleurs Frédéric Sanson, je crois que c'est son nom, qui a coupé la tête de Marie-Antoinette un petit peu plus tard. Et ce que j'ai adoré, c'est que dans le tome 5, on va suivre cette jeune femme qui est tout simplement incroyable, car à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit d'être exécutrices, donc elle était tout simplement vouée à donner des enfants de la lignée qui, eux, par la suite pourraient devenir bourreaux, mais elle n'était pas censée l'être. Tout simplement, elle devient une exécutrice incroyable. Après, je sais pas si on doit se réjouir que la madame coupe des têtes et voilà, mais en tout cas, j'ai trouvé qu'elle avait un caractère absolument incroyable. Et tout simplement, si vous n'avez pas une âme sensible, que vous aimez bien les lectures un peu gore dans un aspect historique réel, parce que là c'est plus ou moins inspiré de faits très réels, hein, je peux que vous le conseiller. Et en plus de ça, les dessins, comme je l'ai déjà dit, sont l'un des plus beaux que je n'ai jamais vu. Je les trouve absolument magnifiques et j'ai très hâte de trouver la suite. Je pense pas que je vais les trouver de suite parce que malheureusement même en neuf ce sont des tomes qui sont rares, mais j'ai très hâte de lire la suite. Bon, c'était mon premier marathon, il était un peu foiré, je dois vous l'avouer, c'est vrai. Cependant, si vous voulez revoir des marathons, peut-être que cette fois des marathons où j'enchaîne tout d'un coup, même si comme je vous l'ai dit, moi c'est très compliqué pour moi de rester concentré plus d'une demi-heure. Alors des marathons, c'est pas forcément les choses qui sont le plus faciles pour moi. Si ce genre de concept vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire les licences sur lesquelles vous voudrez que je fasse un marathon. Et je m'engage à acheter les tomes et à le faire. Par contre je vois venir un pas One Piece parce que ça va être beaucoup trop long. Enfin bref, dites-moi tout ça en commentaire. J'espère que la vidéo vous sera plu. Et moi je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.